On s'est dit pourquoi ne pas essayer de nous de faire quelque chose et en discutant ensemble avec mon épouse, on s'est rendu compte que globalement en fait j'avais accès à 6 imprimantes 3D à la BST et donc on s'est dit pourquoi ne pas utiliser ces imprimantes là pour pouvoir imprimer des visières pour le personnel soignant. J'ai déjà imprimé des visières pour Saint-Luc, j'en ai imprimé pour Saint-Jean, j'en ai imprimé pour des médecins généralistes, pour des dentistes aussi également, donc j'ai imprimé déjà 250 visières à peu près. En plus de ça, on a imprimé aussi des petites pièces d'interface pour les respirateurs. C'est un tout petit machin qui mesure 15 mm sur 12 mm de diamètre, qui permet de faire l'interface entre le respirateur et un filtre, juste pour pouvoir filtrer cet air qui est contaminé, pour faire en sorte que l'air revienne plus ou moins sain. Pour le moment, c'est continuer à imprimer tant que les imprimantes me lâchent pas. Il y en a une qui, depuis une semaine, en fait, imprime plus bien, elle ne donne plus assez de matière. J'essaie de la réparer, je ne suis pas arrivé. Donc ça, c'est mon côté ingénieur qui revenait un petit peu pour essayer de trouver des solutions. Donc moi, tant que les 5 imprimantes que j'ai actuellement fonctionnent, je vais imprimer. La demande est là, même si c'est pas la solution la plus optimale, c'est la solution la plus rapide et la moins chère. On a à quelques centimes, allez, quelques dizaines de centimes pour faire une visière, et encore, donc c'est pas très cher. Et donc on essaye de faire en sorte de fournir le maximum de personnes. Et si il faut encore faire ça pendant 2 mois, pendant 2 mois les imprimantes continueront à tourner. On espère le moins longtemps possible, parce que c'est pas une solution qui est viable à très long terme, mais si à moyen terme ça fonctionne au moins et qu'on ait aidé, je sais pas, 500 personnes, mais c'est 500 personnes qui seront aidées, ce sera pas plus mal, quoi. Alors oui, c'est vraiment du système D. Il y a une image qui montre un médecin qui est intégralement habillé avec la visière imprimée en 3D par le voisin, le masque récupéré par je ne sais plus quelle personne, la combinaison récupérée dans un jeu de paintball, etc. Et c'est un peu caricatural, mais c'est effectivement à peu près ce qui se passe actuellement. Donc c'est un véritable système D. En dehors de l'aspect système D, tant que ça fonctionne, c'est que c'est une bonne solution. Parfois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Ici, globalement, c'est efficace. Ça permet de protéger beaucoup de gens. C'est globalement une bonne chose de se dire qu'en tant qu'ingénieur, on se sent utile. On fait de la recherche. C'est la recherche fondamentale. On est 10, 15, 20 ans en avance par rapport à la réalité. Ici, c'est quasiment, enfin, c'est du très court terme. Donc, j'imprime, je monte, je dépose et puis c'est utilisé. Donc, on est à un délai qui est de plutôt, on va dire, une journée, tandis que d'habitude, on est plutôt sur quelques années avec une recherche, quoi.